Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que vous êtes en pleine forme, voilà, que vous retrouvez l'énergie là qui est en train de changer depuis la dernière pleine lune. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent, en tout cas pour beaucoup, hein, j'ai pu le constater aussi dans mes consultations privées. Donc j'espère que vous aussi, vous ressentez ce renouveau, voilà, ce nouveau, je ne sais pas comment on peut dire, qui est en train de se mettre en place. Moi, je suis en pleine forme, moi, je suis toujours au Maroc, mais voilà, comme vous le savez, y a pas beaucoup d'avions, donc je vais attendre la fin du Ramadan pour rentrer, mais c'est pas grave, il me reste, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, je verrai bien. Voilà, donc avant de commencer la guidance, vraiment un grand merci. Merci pour voilà tous vos. Merci d'être là déjà. Merci d'être présent, toujours au rendez-vous. Merci pour tous vos commentaires. Vraiment, vous êtes tous hyper bienveillants, donc un grand merci. Merci pour tous vos petits pouces en l'air. Merci pour tous vos partages. Merci aussi, voilà, de votre présence. Et puis, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude, hein, vraiment par rapport à tout ça, et je me rends compte que même à chaque fois que je suis bloquée au Maroc, ça fait déjà la deuxième fois, eh bien vous continuez d'être là aussi, donc vraiment, parce que c'est pas toujours simple pour moi pour faire les vidéos et tout, mais ça me touche, merci. Donc sous la vidéo, je vous mets donc le lien vers mon site internet. Je le dis toujours pour les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivés. Voilà, donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une consultation alors de guidance, pour un soin énergétique, pour une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique. Et comme je vous ai dit là dernièrement, je propose aussi maintenant des déblocages et des nettoyages en radiesthésie avec mon pendule. Voilà, donc là vous pouvez me contacter par mail, l'adresse mail elle est sous la vidéo. Je devais mettre mon site à jour cette semaine et puis comme vous imaginez bien, il n'y a pas de wifi dans le désert, donc je fais en fonction de la connexion que j'ai. Bon, voilà, donc j'ai pas encore pu le mettre à jour, mais je tiens déjà à vous le dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va aller regarder les énergies pour la semaine prochaine. Donc, on sera le 3, du 3 au 9. Voilà, on va aller regarder. Alors, on va aller regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Alors, on va aller voir ce qui ressort pour la semaine. Allez, pour les énergies de la semaine, donc j'ai dit du 3 au 9. Non, non, ça fait beaucoup. Non, il m'en faut que 2, 3 maximum, pas tout ça. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va. Ah, c'est bien. Alors, ok, ça me parle de la femme et de la famille. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. La femme, bon, bien évidemment, ça va concerner vous si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme de votre famille, de votre foyer, une femme très proche. Ça peut aussi être votre femme si vous êtes en couple avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Pas d'importance. Voilà, donc là, ça peut concerner effectivement les familles. Donc visiblement, cette semaine, enfin la semaine qui arrive, les énergies générales, ça va être quoi? Ça peut être une préoccupation principale par rapport à la famille, un projet que vous êtes en train de développer par rapport à la famille. Ça peut être une femme de votre famille qui vient, je ne sais pas, vous apporter de l'aide ou qui aura besoin de votre aide. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la construction d'une famille aussi. Bon, on voit que, en plus, la dernière pleine lune vraiment a libéré beaucoup de choses au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau familial, pas que, hein, mais ça a vraiment impacté ces domaines-là. Donc peut-être que c'est pour, ouais, construire une famille. Ça peut être ça aussi. Alors famille, évidemment, ça représente notre petit cocon familial, mais pas que. Ça peut aussi être des personnes de notre entourage, mais des personnes chères à notre cœur, qu'on peut considérer comme de la famille. La famille, cette carte-là représente aussi tout ce qui est le foyer, la stabilité. Donc là, ce que je comprends, s'il n'y a pas de projet familial, si, vous voyez, bon, je donne plusieurs messages puisque ça reste des guidances générales, ça peut être tout simplement une personne, alors ça peut être votre féminin sacré aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Là, je vois plutôt quelqu'un qui est en train de construire quelque chose de stable, qui est en train de se stabiliser. Alors, oui, c'est tout à fait ça. Ça peut parler aussi de nos ancêtres, de nos ascendants, descendants, tout ça, bon, c'est possible. Ce que je ressens, on va voir ce qui ressort après avec les autres jeux. Moi, ça me parle d'une stabilité. Là, on trouve une certaine stabilité. Alors, peut-être dans sa créativité,
parce que le côté féminin sacré, c'est le yin. Le yin, il est dans la créativité, il est dans l'accueil aussi. Le yang, il met des choses en place, il est dans l'action. Le yin, c'est plutôt j'accepte de recevoir, je me reconnecte à cette énergie du je reçois. Donc voilà, ça peut être ça aussi. En plus, on avait vu, hein, par rapport à la dernière guidance que je vous ai fait pour les énergies de la pleine lune, que justement, la créativité était en train de ressortir. Alors là, clairement, on va le voir pour cette semaine. Maintenant, je vais prendre la triade. On va aller regarder les défis, les challenges, ce qui ressort pour cette semaine. Alors, 3, 9. Oups. Ok. Ensuite, pour certains, c'est une nécessité. Alors, nécessité, ça peut être aussi développer sa créativité dans le travail. Ça peut être ça aussi. Alors, ok. Alors, j'ai quoi? J'ai nécessité, erreur et éternité. Je vous montre les cartes. Là, ce que je comprends avec cette carte-là, ces cartes-là, pardon, le défi, le challenge, c'est de, comment je pourrais dire? Vous savez, parfois on fait des choses et on se dit, est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est bien ça que je dois faire? Ça ne correspond pas à ce que les gens attendent de moi, mais est-ce que je suis vraiment, voyez, dans ma mission de vie, ma mission d'âme, bon, c'est ça. Là, on vous dit, ne considérez pas que ce qui va, comment je pourrais dire, être amené à vous, que tout ce qui va vous arriver, ce que vous mettez en place, ce n'est pas une erreur. Et là, on vous dit, il y a une nécessité pour certains de retrouver cette paix, cette harmonie en vous. Développer, là, ce que je disais, ou quelque chose par rapport à sa structure même. Parce que là, ça me parle, comme je disais, de quelqu'un qui se stabilise. Donc, on met des choses en place, mais au niveau de l'enracinement. Voyez? Donc, non, c'est pas une erreur. Et pour certains, voyez, on vous dit c'est une nécessité. Alors, nécessité. Alors, avec la carte de la nécessité, pour certains, en fait, il y a une notion d'obligation aussi. D'obligation. La carte de l'éternité nous parle encore de stabilité aussi. Et c'est ce que je vous ai dit. Donc là, j'ai la sensation que pour certains, vous savez, l'erreur, c'est je me trompe de chemin. Est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Et en même temps, on ressent qu'on ne peut pas faire autrement. C'est limite, voyez, on est poussé, on est porté. Alors, c'est aussi comprendre, hein, c'est le défi, le challenge. Hein. Comprendre s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comment je peux retrouver ma stabilité. Comment je peux retrouver, vous voyez, là c'est le symbole de l'infini en fait. Quelque chose qui se met en place, mais on ne revient pas dessus. C'est acté, on se stabilise, vous voyez. Alors bon, des erreurs, pour moi, on ne fait pas vraiment d'erreurs. J'ai été la première à me le dire il y a quelques années. Hein. Ouais, mais j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement. Ce qui est fait est fait. Quand on fait les choses, c'est que c'est juste pour nous à cet instant-là. Même si après, on se dit, ouais, bon, si j'avais fait autrement, j'aurais pas souffert autant. Oui, mais si on avait fait autrement, on n'aurait pas appris toutes ces leçons-là. On n'aurait pas, voyez, rencontré ces difficultés, ces expériences. Bon, bah, c'est toujours, on dit toujours un mal pour un bien, mais c'est tout à fait ça. Donc là, on vous dit tout ce qui est en train de se stabiliser, tout ce que vous êtes en train d'acter dans la matière, mais ça peut être aussi un ancrage profond. Là, je parlais de s'ancrer peut-être par rapport à son foyer, par rapport à sa famille. Peut-être que là, il y a une relation qui se stabilise. Vous voyez, tout ce qui est en train de s'ancrer, de s'enraciner, c'est sur du long terme. C'est pas une erreur. Ce que vous allez faire là cette semaine, vous voyez, ne considérez pas les choses comme je me trompe ou je me suis trompée. Non, pas du tout. C'est une nécessité. Alors, c'est votre défi et votre challenge. C'est-à-dire que il peut peut-être y avoir des choses qui vont remonter. Je vais prendre, d'ailleurs je l'ai oublié, excusez-moi les amis, mon GG, il est où? Il est là mon GG. Je l'avais oublié. Je vais regarder avec l'oracle G justement si on peut avoir des informations complémentaires. Mais pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il y a je comprends ce qui n'a peut-être pas fonctionné, là où je me suis trompée, entre guillemets, pour pouvoir vraiment ancrer des nouvelles choses. Voilà. Nécessité, pour certains, on parle d'une obligation. Alors, une obligation, nous, on se sent obligé. Il n'y a rien d'obligatoire, en tout cas par rapport à ça. C'est pas une obligation légale, voyez, juridique. Non, c'est nous,
vous, hein, eux, ils, elles, vous, on ressent cette nécessité, cette obligation de faire les choses différemment, mais qui vont s'ancrer. Voilà, c'est plutôt un beau message. Alors, on va regarder avec l'oracle G, justement, que j'avais oublié. Excuse-moi, mon petit GG. Je fais un petit bisou. Allez, GG, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour la semaine prochaine? Ouais. Vous voyez, pour certains, ça me parle de foi et d'espoir. Oh, c'est beau. Ok. Alors là, ça fait 2 fois qu'on me parle hein, d'élévation, de réussite, de choses qui vont... vous voyez, ça, c'est vraiment le succès, la réussite. Et là, je vous disais, oui, tout ce qui est fait, on ne revient pas dessus. C'est acté, c'est bon. Vous savez, c'est un petit peu quand on va planter des petites graines. Voilà, au début, bon, on met des choses en place, on ne sait pas comment ça va aboutir. Mais c'est stable, c'est la base. C'était une nécessité, vous voyez, de reprendre tout à zéro. On plante des petites graines comme ça, et puis ensuite, on laisse faire. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, bon, je me répète, mais c'est vraiment important cette notion-là, tout ce qui est déjà mis en place, qui va être mis en place cette semaine, c'est sur du long terme. On ne revient pas dessus. Donc, c'est la base. Et là, vous voyez, j'ai la foi, l'espoir. On me dit, vous savez, je parlais de petites graines. Quand on plante, on fait un jardin potager, tout ça, bon, on ne sait pas si ça va prendre. Mais on le fait. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui vont pas prendre. Il y a des plants de tomates qui vont prendre, d'autres qui vont pas prendre. Vous allez me dire, ça y est, elle est barrée. Oui, vous savez. Non, mais c'est un exemple tout bête, hein, mais c'est ça. Pourquoi on a un arbre qui va pas donner de fruits cette année et puis celui d'à côté, il va en faire? On ne sait pas. On met des choses en place, mais on a cette certaine foi. On ne sait pas, mais on y va. On met, voyez? Et bien là, c'est ça, on vous dit, bon, bah là, on n'y voit pas bien clair, hein, on ne sait pas trop où on va. C'est un petit peu noir, un petit peu sombre, mais il y a cette petite lumière, cette petite flamme qui vient vous éclairer. Donc, même si, voilà, il y a juste ça, vous vous accrochez à ça et vous foncez et vous y allez. Tout ce qui va être mis en place cette semaine, c'est pour votre réussite, c'est pour votre élévation aussi. Bon, en même temps, c'est vraiment ce qu'on est tous en train de faire là. Il y a des grands changements profonds. Je vous serine avec cette introspection depuis un moment. Alors, je ne suis pas la seule, je sais. Mais moi aussi, j'en bouffe de l'introspection. À un moment donné, bon, on arrête de s'introspecter parce que ça commence à être un peu long. Ouais, mais c'est nécessaire. Vous voyez, c'est nécessaire. Pour certains, il y a encore cette nécessité de se recentrer pour savoir qu'est-ce qu'on doit changer. Alors, ce qu'on nous, on considère en tout cas comme une erreur. Comme je vous disais, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas... Ça fait partie de nos expériences de vie, même quand c'est dur. Et croyez-moi, j'en ai bouffé de la merde. Oui. Alors, est-ce que tu peux me redonner une petite... Merci, merci mon petit GG. Ok, bon, bah là, j'ai 3 cartes. Bon, bah c'est très bien. Là, vous voyez, on parle de détachement. Ça correspond complètement à ce que j'étais en train de vous dire. Donc, pour pouvoir ancrer quelque chose, enraciner, stabiliser peut-être quelque chose qu'on prépare depuis un moment, on doit aussi continuer de se délester, de laisser partir tout ce qui doit partir. Alors, dans tous les domaines, hein, sentimental, relationnel, familial, professionnel, là, ça concerne vraiment tous les domaines. J'ai encore le côté familial, vous voyez, qui est vraiment, vraiment présent. Donc, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va vous ramener aussi peut-être à vos racines, hein, c'est ce que je disais. Et puis, là, c'est tout ce qui est chaleureux. Donc, oui, ça peut concerner effectivement votre foyer. Là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se restructurer ou de se structurer. Donc, peut-être que vous mettez des actions en place pour, je ne sais pas, créer votre petit cocon. Là, ça peut me parler hein, clairement d'un changement de lieu d'habitation pour certains. Alors, si on part, par exemple, dans le domaine professionnel, là, vraiment, vous laissez partir tout ce qui doit partir, vous voyez, avec la carte de l'automne. Et ensuite, vous allez vers quelque chose qui va être plus chaleureux. Donc, ça peut me parler aussi d'une petite structure avec des gens chaleureux, une petite entreprise familiale. Alors, c'est pas forcément, ça peut être une grande enseigne aussi, ça peut être un grand groupe, mais avec, vous voyez, cet esprit, vraiment, on s'entraide, on est là pour toi, on te guide, parce que ça, c'est le guide aussi, hein. On est guidé, hein, vous voyez. Donc, bon, c'est la réussite, les amis, hein. Franchement, là, c'est un petit bijou, là, cette semaine. Et là, on me dit, ça bouge très, 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 très vite. Vraiment. Ça veut dire, je résume, on s'introspecte quand même depuis un petit moment. À un moment donné, je parlais des petites graines là qu'on était en train de semer, de planter. On ne sait pas si ça va prendre.
On n'en sait rien. Ça dépend aussi du vent, ça dépend de la pluie, ça dépend du gel, ça dépend de tout ça. Vous voyez, on ne sait pas, mais on y va. Bon, là, je vous dis pas de vous mettre dans la terre, hein, non, faites pas ça, les amis. Non, mais vous avez compris. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on prépare ce renouveau, ça fait longtemps, il y en a, ça fait 1 an, puis le début du Covid, il y en a, ça fait encore plus longtemps, il y en a, c'est très récent. Peu importe. Cette ère du Verseau, de toute façon, nous amène à ces changements profonds en nous. Je vous l'ai dit, on s'introspecte, on se reconnecte à qui on est, à notre âme, à ce que l'on aime faire, ainsi de suite. Donc ça fait un moment qu'on prépare les choses, mais là, on voit déjà des résultats positifs rapidement cette semaine. Donc ça peut être dans tous les domaines, comme je disais. Ça peut être dans le domaine familial, évidemment. Ça peut être dans le domaine relationnel, c'est-à-dire que, je sais pas, vous aviez besoin aussi de comprendre, peut-être pour certains, je vais prendre un exemple, pourquoi il y avait toujours ce genre de personnes autour de vous. Des personnes qui vous vampirisaient énergétiquement, des personnes qui vous en demandaient beaucoup, ceci, cela. Donc ça fait un moment que vous travaillez sur tout ça, c'est qu'un exemple, hein. Et puis ça y est, voilà, vous avez compris. Donc maintenant, vous voyez, vous plantez des petites graines, vous semez, c'est-à-dire un petit peu d'estime de moi, je travaille un petit peu mon respect envers moi-même, je me fais passer un petit peu plus, voilà, avant les autres, ou en tout cas, je ne m'oublie plus, vous voyez, tous ces petits trucs-là que vous mettez en place depuis un moment, c'est bon, ça y est, là, cette semaine, on voit déjà des résultats positifs, et c'est très rapide, hein, parce que cette carte-là, ça me parle vraiment de rapidité des choses. Alors, c'est la carte des 3 lunes aussi, la lune, vous savez, hein, cette magnifique lune qui vient un petit peu nous faire ressortir tout ce tout ce qui est en nous, mais on ne sait pas. On n'a pas toujours conscience. Là, on laisse partir encore des choses avec la carte de l'automne. L'automne, on se détache, on laisse partir, on quitte. Donc, il y a encore des petites choses. Et là, ça peut me parler effectivement encore pour certains d'émotions un petit peu cachées ou des peurs, des choses qu'on n'a pas conscience. Et c'est ce que je vous expliquais, hein, dans la dernière guidance. C'est en nous. Vous savez, la lune, elle est là, hein, la journée, mais on la voit pas, elle est cachée. Mais elle est là, elle est présente. On la voit la nuit. Vous voyez? Comme ça. Quand il fait nuit, elle peut briller. Là, c'est un petit peu ça. Donc oui, il y a peut-être des petites choses qui vont remonter, mais pour moi, c'est pas des choses très impactantes. Ça va pas, voilà, ça va pas vous plomber émotionnellement. C'est pas ce que je ressens. Mais là, on laisse partir ce qui doit encore partir, ce qu'on doit encore nettoyer, libérer, pour arriver vraiment vers cet ancrage, cet enracinement. Et voyez là, pour l'infini. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon. Donc là, il y a déjà plein de résultats positifs pour cette semaine. Donc ça, c'est top. On va aller voir, les amis, le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. Du 3 au 9. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ouais, c'est ce que je ressentais, de toute façon. On laisse partir des blessures, on laisse partir des souffrances. Je parlais de quelque chose au niveau familial qui est en train de se reconstruire. Ce qui n'a pas fonctionné dans le couple, si vous êtes en couple, vous arrivez à le dépasser. Voilà, on ancre une nouvelle communication, une nouvelle relation, vous voyez. Alors, comme je disais, il y a des petites choses qui vont remonter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte des blessures, des souffrances du passé. On est d'accord, c'est bien écrit passé, vous voyez. Donc, ça n'est plus. Voilà. Là, on est période de deuil. Vous voyez, j'ai encore la bougie. Alors là, clairement, on se libère de tout ce qui doit être libéré. Certaines souffrances, certaines blessures, des mots peut-être qui ont été prononcés, des choses qu'on n'a pas pu faire, ou bon, voilà, hein, on ne va pas développer parce que chaque personne, chaque couple, hein, chaque relation a ses propres souffrances et ses propres blessures. Donc, période de deuil, ouais, le deuil, vous savez, le deuil, c'est bon, c'est dur, à pas se mentir, il y a cette phase, hein, dans le deuil. Mais alors, c'est aussi quelqu'un qui se libère, hein, de quelqu'un une personne qui est veuve, par exemple. Ça fait longtemps que vous êtes en période de deuil, justement, et là, c'est bon, on arrive à la fin. Vous laissez vraiment partir tout ce qui doit partir, quoi. Vous voyez, bon, je ne vais pas développer, hein, mais vous avez compris. Ok, merci. Alors, j'ai quoi d'autre? Et voilà. Bon, c'est bien. Ok. Alors, j'ai plusieurs cartes. J'ai la carte de l'enfant. Et je vous ai dit, je ne sais pas, là, je ressens au niveau familial qu'il va y avoir quelque chose. Donc, ça peut concerner vos enfants, effectivement, ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être la construction d'une famille. Ça peut être tout simplement la décision.
Bon, il y a beaucoup d'enfants hein, en ce moment, hein, on voit beaucoup. Enfin non, grossesse, tout ça, c'était plutôt en fin d'année. Là, on est plutôt, comme je disais, on construit des nouvelles choses. Donc, ça peut tout simplement être, bon, bah écoute, voilà, on a guéri nos blessures. Il y a encore des petites choses, mais on travaille dessus. Hein, on arrive à la fin, période de deuil, c'est ça. On arrive à la fin des blessures, fin d'un cycle. Là, pour certains, vous êtes encore un peu dans une période d'attente. Bon, on attend de voir comment tout ça bouge. Est-ce que les blessures sont encore présentes et il y a encore des choses qui vont être réactivées? Ou est-ce que justement, en fonction de ce qui est dit, de ce qui est fait, alors dans le couple, mais pas que, hein, est-ce qu'il y a encore des choses, voilà, comment vous réagissez? Comment l'autre personne réagit? Bon. Et là, vous voyez, avec compromis, effort et action et enfant, on est plutôt là, comme je disais tout à l'heure, on stabilise les choses. C'est-à-dire, il y a eu des blessures, je le répète, mais pour que ce soit vraiment bien, voilà, bien intégré, il y a eu des blessures, bon, on les a dépassées, guéries, tout ça, on continue de travailler dessus parce que c'est le travail d'une vie de toute façon. Et ensuite, là, on n'est pas, vous voyez, on est aussi, alors pour certains, dans une certaine attente de voir comment l'autre personne va réagir, tout ça. Et ensuite, on voit des choses positives. Donc tout le monde n'est pas au même rythme. C'est pour ça qu'il y en a qui vont encore être dans cette période d'attente là pour cette semaine. Et puis il y en a qui vont comprendre qu'en fait c'est bon. Le plus gros des blessures, voilà, on arrive à dépasser tout ça. On guérit, on avance, on nettoie, on libère. Et ensuite, eh bien, il y a des compromis, des efforts. On trouve des solutions au niveau du couple. Alors je vais prendre pour les célibataires après. Et là, vous voyez, ensuite on parle d'enfants. On se reconnecte aussi à son enfant intérieur. C'est pas toujours que faire des enfants. C'est aussi ramener de la légèreté dans son couple. C'est aussi, voilà, se reconnecter à son enfant intérieur. Un enfant intérieur, il n'a pas de blessure. Un enfant n'a pas vraiment de blessure. C'est après, en tout cas la toute petite enfance. Il en a, mais elles sont pas activées. Il les ressent plus tard en fait. Donc un enfant, bah, c'est joyeux, un enfant c'est son âme qui parle, un enfant c'est ça, vous voyez. Donc oui, pour certains, vous allez ramener de la légèreté. Vous trouvez des solutions. S'il y a eu des conflits, bon, je pense, parce que de toute façon, hein, couple, c'est pas facile, hein, ça demande un investissement aussi. Hein. Et puis surtout qu'on vit quand même dans une société de consommation. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années, j'en sais rien, où on voit bien que on se dispute, on change, next. Bah non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'amour. On comprend pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, pourquoi est-ce que, vous voyez, bon, on guérit et ensuite on arrive à construire une nouvelle relation au sein de son couple. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées. Bon, c'est quand même vachement positif. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, alors que vous ayez perdu quelqu'un ou pas, hein, pour moi, ça fait un moment aussi que vous travaillez sur vos blessures. Effectivement, pour certains, il y a eu tout un deuil à faire. Alors, le deuil d'une relation, mais le deuil d'une personne aussi. Hein. Voilà. Et là, vous êtes aussi dans cette situation d'attente. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé. Pour certains, vous continuez de stabiliser. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? On ancre des choses, on guérit, mais on ne revient pas dessus. Ce qui est guéri, alors bien sûr qu'il y aura d'autres choses, mais en tout cas, ce qui est guéri là, on ne revient pas dessus. On stabilise la situation pour peut-être se donner l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que ça ne me parle pas de rencontre. Voyez, là on me dit, vous êtes dans une période d'attente. L'attente, vous savez, c'est pas toujours très bon. Ce qui est important, c'est pas d'attendre, c'est d'avoir la foi. Voyez, comme ça. Parce que l'attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend quelqu'un. On attend une situation. Non, l'attente, l'univers, il va vous renvoyer quoi de l'attente? Là, ce qu'on va vous demander, ce qu'on nous demande, c'est de commencer à agir. Vous savez, les petites graines, tout ça, c'est ça. Parce que si vous êtes toujours dans cette énergie d'attente, il n'y aura jamais personne qui va rentrer dans votre vie. Et de toute façon, vous allez tellement vibrer l'attente, le manque ou je ne sais pas, que l'univers, bah, peut-être qu'il vous amènera des personnes, mais qui vibreront comme vous. Donc, c'est pas très constructif tout ça. Donc, vous voyez, on me dit là, vous allez quand même faire des efforts, vous allez quand même arriver à, je sais pas, à sortir. Bon, vous voyez, alors on rentre pas dans le débat Covid et tout ça, confinement, machin, tout ça. Je pense qu'en plus, là, c'est en train de se solutionner. Bon, hein. Voilà, donc là, il y a vraiment des actions qui commencent à se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous vous reconnectez aussi peut-être à votre enfant intérieur. Alors, peut-être aussi que si vous êtes célibataire avec des enfants, c'est aussi vos enfants qui vont vous pousser
à sortir, vous poussez à faire des choses, vous poussez à agir pour vous, mais pour voilà, que l'univers vous ramène quelqu'un aussi, hein. Parce que vous savez, nos enfants, bon, des fois ils sont chiants. On les aime, hein, évidemment, mais des fois ils sont un peu chiants. Mais ils ont aussi cette faculté quand on n'est pas bien, et ça je l'ai vu il y a plusieurs années quand j'avais fait mon burn-out, hein, la transition avant de me mettre à mon compte et tout ça. Un jour mon fils il a vu que j'allais pas bien, il m'a entendu, j'étais en pleine crise d'angoisse, vraiment, j'étais vraiment comme ça et je pouvais plus respirer. Il était là où il me fait «Oh maman!» avec sa grosse voix. Je t'aime mon fils. Il dit «Maman, toi quoi?» Il parle comme ça, un peu bourru, hein, mon gamin. Et là, j'arrivais pas à parler. Il me fait «Maman, t'as quoi?» Je lui dis «Bah, j'y arrive plus, mon fils.» Je lui dis «J'y arrive plus, vous m'aidez pas, je suis perdue.» Vraiment, j'étais mais perdue. J'arrivais plus à respirer, j'étouffais. Je lui dis «Mais j'y arrive pas, vous m'aidez pas dans la maison, je suis toute seule, j'y arrive plus là, faut m'aider les gars.» Non, j'ai même pas dit ça, je dis «J'y arrive plus, je baisse les bras, j'y arrive plus.» Là, il a été tambouriné à la porte de son frère, il lui a dit «Bon, tu prends l'aspirateur, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça.» Je vous jure que c'est vrai. C'est bon, on aide maman là. Bah ouais, il a eu cette prise de conscience qu'il y a un moment donné, quand il voit que voilà, nos enfants, ils nous voient pas forcément très bien. Ils ont aussi cette force de nous aider, de nous faire grandir, de nous pousser, de nous amener, voyez, vers l'extérieur. Donc ça peut aussi être ça, ça peut être grâce à vos enfants que vous allez commencer à agir petit à petit pour euh, pour faire des rencontres, vous voyez, pour sortir de votre isolement, de votre solitude. Donc ça peut être ça aussi les amis. Bon, je vous ai assez parlé de mon fils. On va terminer avec l'archange Métatron. Je sais pas s'il va regarder, mais il va se dire «Oh maman, tu fais chier.» Bon, il a 20 ans, hein. C'est un petit taureau, il va prendre 21 ans la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Allez Métatron, qu'est-ce que tu vas nous dire là pour la semaine prochaine? Allez. Et joyeux anniversaire à tous les amis taureaux. Tout ça? Bah ok, bon. Alors, oh putain, vous allez m'en vouloir. Je vous jure, vous allez m'en vouloir. Introspection. Non, mais t'as trop merde, on n'en peut plus de cette introspection. Bon, bah c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie? Attendez encore. Et qu'est-ce que j'ai dit? On stabilise les choses. Ce qui est fait pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, bah encore un peu d'introspection. Ça fait chier, mais c'est comme ça. C'est qu'on en a besoin. C'est qu'on en a besoin. Je sais que des fois, on aimerait que ça avance plus vite. Vous croyez pas que moi, j'aimerais bien être chez moi, là? Bah si. Mais bah ouais, introspection. Pourquoi tu veux être chez toi? Pourquoi tu profites pas de l'instant présent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es pas bien? Hein? Voyez, bon. Moi, je plaisante, hein, mais c'est un petit peu ça. Introspection, c'est pas pour nous emmerder, c'est pour aller comprendre à l'intérieur de nous pourquoi on voudrait que les choses bougent. Bon. Alors ensuite, on part tous au Pérou, les amis. On se recentre au niveau de notre chakra sacré. Et je disais quoi? Créativité. On voit depuis la dernière pleine lune de toute façon que notre créativité, elle est vraiment en train d'exploser dans tous les domaines, hein. Et j'ai la carte de la télépathie. Alors, chakra sacré, donc ça correspond effectivement au Pérou. Alors, vous pouvez regarder sur Internet, hein, je ne sais plus, il y a une personne qui m'a mis, et les autres chakras, vous regardez sur Internet, les amis, vous mettez à quelle ville, on va dire, hein, correspondent, voilà, ou quel pays. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie? Moi, je dis ça, hein. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Eh ben oui, et ça, mais ça complète vraiment ce qui ressort, hein, dans les guidances là. Alors pour tous ceux qui ont regardé déjà leur taroscope, alors avec l'ascendant ou le lunaire, parce que ça apporte quand même des vrais compléments, on est tous un peu là-dedans. Bon, il est hyper complémentaire ce tirage, j'adore. Et la télépathie. Vous n'avez pas toujours besoin de mots, des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Alors, de toute façon, on a tous des dons. On est tous plus ou moins médiums. On est tous plus ou moins guérisseurs. On est tous tout ça. Oui,
Sauf que on l'a oublié, hein, voilà. Bon, bah, en même temps, avec toutes les blessures, tout ça, on peut pas les ressentir, nos dons. On nous parle aussi beaucoup de magnétisme et de médiumnité depuis un moment avec les cartes de libération énergétique, hein, dans les guidances des énergies lunaires, vous le savez. Donc la télépathie, bah, essayez de vous entraîner. Je sais pas, vous demandez à un de vos enfants s'il veut se prêter au jeu, ou même votre chérie, votre conjointe, un membre de la famille, vous voyez. Essayez de vous entraîner. Vous pensez à quelque chose vraiment très, 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 très fortement. Ou alors vous dites simplement, je sais pas, alors déjà on essaye de se reconnecter à son cœur, à son âme. On se connecte à la personne et ensuite on dit une phrase. Alors pas la liste de courses, hein. Un petit peu long, hein, quand même, hein. Mais juste des petits mots, juste des petites phrases. Et on demande à l'autre. Vous voyez, c'est comme ça aussi, c'est des petits exercices, hein. Mais de toute façon, bah ouais, clairement, moi, la télépathie, oui. Enfin bref, on pourrait écrire des livres aussi, hein, avec tout ça. Bon, bah, ça va être une belle semaine, les amis. Comme je vous disais, l'introspection, pourquoi? Parce qu'il y a encore des petites adaptations à faire par rapport à certaines émotions, des petites choses un petit peu enfouies qui vont remonter. C'est pas grave, c'est ok. On se reconnecte à son enfant intérieur, on stabilise une situation, on stabilise quelque chose en soi, mais qui va se faire ressentir dans un domaine. Dans tous les domaines aussi, hein. C'est possible. Très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.